Nous entrons dans le mode de mesure mobile en appuyant sur la zone mobile depuis l'écran d'accueil. Par défaut, le mesureur syntonisera un canal mobile aléatoire et vous montrera ses mesures. Dans ce mode, nous avons accès aux outils suivants. Spectre. Ici, nous pouvons inspecter le spectre de 5 MHz à 6 GHz. Le canal syntonisé est affiché par deux lignes blanches pointillées englobantes. Si nous déplions le menu de gauche en faisant glisser notre doigt de gauche vers le centre de l'écran, nous pouvons trouver à la fin un certain nombre de curseurs pour activer, masquer et figer les tracés Max Hold et Min Hold. Paramètres du signal. Pour le canal syntonisé, plusieurs paramètres de signal sont affichés. Entre autres, le code du pays, l'identifiant de l'opérateur, l'identifiant de la cellule, la bande passante du canal, et le mode duplex. C'est-à-dire si le canal utilise le FDD, Frequency Division Multiplexing, ou le TDD, Time Division Multiplexing. Mesure. Pour le canal syntonisé, nous affichons le niveau de puissance et les mesures de puissance maximale calculées sur une fenêtre de temps, dont la largeur peut être modifiée en appuyant sur l'icône en forme de rouage dans le coin supérieur droit de l'écran dans le champ Intervalle de puissance moyenne. Nous proposons également les mesures suivantes. RSRP, Reference Signal Received Power. Il est basé sur la moyenne de puissance linéaire de ces éléments de ressources de signal spécifiés par le standard 3GPP à cet effet. RSRQ, Reference Signal Received Quality. Cette mesure est le rapport entre les mesures RSRP et RSSI. RSSI, Received Signal Strength Indicator. C'est la moyenne linéaire de la puissance totale mesurée dans des symboles OFDM spécifiques dans la bande passante définie. Cette puissance inclut la puissance du symbole, du bruit et des interférences. SINR, Signal to Noise and Interference Ratio. C'est le rapport entre la moyenne linéaire de puissance des éléments de ressources spécifiques définis par le standard et la moyenne linéaire de puissance du bruit plus les interférences. SRXLV, Cell Selection RX Level Value calculée en décibels, cette mesure est utilisée pour décider si le terminal de l'utilisateur a besoin de passer à une autre cellule. Les valeurs positives sont bonnes, tandis que les valeurs négatives signifient qu'il est en effet nécessaire de passer à une autre cellule. Scan de canaux. Cela lancera un scan à travers toutes les différentes bandes mobiles utilisées dans la technologie 4G et 5G, dans la bande FR1. Avant de le lancer en appuyant sur le bouton « Démarrer le scan », nous pouvons configurer sur quelle bande spécifique nous voulons que l'Atlas NG exécute le scan. Une fois celle-ci sélectionnée, nous pouvons appuyer sur « Démarrer le scan ». L'instrument trouvera automatiquement pour chaque canal trouvé s'il s'agit de la technologie 4G ou 5G. Du sens de liaison montante ou descendante, à quel opérateur il appartient, ses fréquences de liaison descendantes et montantes, ses technologies de multiplexage, sa bande passante, etc. Si nous voulons que le mesureur syntonise un canal d'une bande spécifique, nous devrons déplier le menu de gauche. Et d'abord, sélectionner la technologie de signal mobile, 4G ou 5G, puis la bande spécifique à partir de laquelle nous voulons syntoniser un canal. Pour ce faire, appuyez sur « Tout » pour désélectionner toutes les bandes sauf la première. Puis, sélectionnez votre bande d'intérêt et désactivez la bande 1. Le mesureur syntonisera alors automatiquement l'un des canaux de cette bande. Si vous voulez que l'instrument syntonise un canal d'un opérateur spécifique dans cette bande, en supposant que cet opérateur y ait un canal fonctionnel, vous devrez d'abord insérer la carte SIM correspondante de l'opérateur dans l'emplacement situé sur le côté inférieur de l'Atlas NG. Le mesureur dispose en fait de deux emplacements pour carte SIM différents.
Vous pourriez donc insérer des cartes SIM de 2 opérateurs différents si nécessaire. Dans la partie supérieure du menu de gauche, vous pouvez trouver un clavier numérique pour entrer le numéro PIN de la carte SIM. Moniteur de canaux. Ce dernier outil confère à l'Atlas NG des capacités de surveillance continue. Avant de lancer le moniteur de canaux, nous pouvons configurer quelle technologie et bande de signal mobile nous souhaitons surveiller. Une fois cela configuré, nous pouvons commencer le processus de surveillance en appuyant sur le bouton « Démarrer le moniteur ». L'Atlas NG prendra toutes les mesures pertinentes sur tous les canaux trouvés dans chacune des bandes sélectionnées et répétera l'ensemble du processus en boucle encore et encore. Les mesures affichées à l'écran sont liées au dernier balayage effectué. Pour chaque canal, nous pouvons visualiser à l'écran la technologie de signal mobile, la bande, l'opérateur et les mesures RSRP, RSRQ, SRXLEV et Squall. Squall, Cell Selection Quality Value, calculé en décibels. Applicable uniquement aux cellules FDD et aux signaux 4G. Il est similaire à la mesure SRXLEV et est utilisé pour décider s'il est nécessaire de passer à une autre cellule.